Bonjour à tous, je me présente, je suis Alex Correa, je suis préparateur physique au sein du FCG Rugby depuis maintenant 7 ans. J'interviens sur le secteur formation et plus particulièrement sur le secteur du développement dans le domaine de la préparation physique. Voilà, donc si j'interviens aujourd'hui avec vous, c'est pour remédier un petit peu à l'inactivité qu'il peut y avoir due au confinement. Voilà, je vais vous proposer aujourd'hui une séance plutôt sur le bas du corps, sur les membres inférieurs ainsi que le gainage. Une séance qui va se composer de 10 exercices. Des exercices sur les groupes musculaires qui vont être très ciblés. Il va y avoir les quadriceps, les adducteurs, les ischio-jambiers, les fessiers. Et aussi des exercices à chaque fois sur le gainage. L'organisation des exercices va se faire dans un premier temps avec un exercice qui va être en statique, un exercice en dynamique, en statique, en dynamique, ainsi de suite. Donc on va faire comme ça sur les 5 premiers. Dans un deuxième temps, sur la deuxième partie du circuit, les exercices qui étaient en statique passeront en dynamique et les groupes musculaires qui étaient en dynamique deviendront statiques. Ça vous donnera dans l'idée plusieurs options de travail. Dans nos séances, aujourd'hui on va travailler sous un format qui va correspondre à du 15 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Pourquoi? C'est pas forcément le temps optimal, mais ça me laissera le temps de vous expliquer les exercices correctement et de les réaliser. Libre à vous ensuite de passer sur des temps qui correspondent par exemple à du Tabata, du 20 secondes d'effort, 10 de récup, ou encore plus long, 25 d'effort, 5 de récup, ou à la limite, squeezer la récup complètement si vous le sentez, et tout enchaîner. Sur le premier bloc, on va partir sur 5 exercices. Un exercice avec le mur, la chaise pour les quadriceps, un exercice de squat sumo pour les adducteurs, un exercice de planche qu'on va faire au sol, un exercice d'extension inversée pour lequel on aura besoin d'une chaise, et enfin un exercice de gainage qu'on va appeler la barque. Je vous explique les critères de ces exercices très rapidement, comme ça ensuite on perdra un petit peu moins de temps. La chaise, vous vous placez contre un mur, ici les genoux à environ 90 degrés, et vous allez tenir la position. Pour le deuxième, le squat sumo, il va falloir ouvrir les pieds en position sumo, c'est ça qui va nous permettre de venir stimuler les adducteurs, et vous descendez en position de squat. Ensuite, la planche. Vous serez allongé sur le dos, au sol, les jambes tendues, et en poussant, vous allez venir décoller le bassin. Et vous tirez dans cette position. L'extension inversée, vous utiliserez votre chaise pour vous allonger dessus. Laissez simplement l'entrée du bassin en position. Vous vous enroulez et vous venez tendre. Ici, et je tends. Et pour le dernier exercice, celui de la barre, vous mettrez en place comme ceci. Ici, on a nos 5 exercices du premier bloc de circuit. Ensuite, on aura un deuxième bloc de circuit dont je vous expliquerai les exercices pendant la rotation. Bonjour à toutes et à tous, dans un premier temps j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Nathan Arnaud, je suis entraîneur et préparateur physique au club de Grenoble depuis 3 ans maintenant. Je vais m'occuper de la partie échauffement pour que vous soyez prêts pour ce qui vous attend par la suite. Donc dans un premier temps, on va passer à une partie plutôt déverrouillage relativement simple, puis un échauffement du bas du corps et un échauffement du haut du corps qui englobera aussi la partie gainage. Dans un premier temps, je vais vous inviter à lier vos deux mains. On va grandir, pousser légèrement vers le haut, monter sur la pointe des pieds, inspirer en le faisant. Et en descendant, je vais vous inviter à relâcher, souffler une première fois. On va le réaliser 3 fois, tout simplement, doucement. J'inspire, je pousse vers le haut, je me grandis et j'expire en relâchant une dernière fois. Une inspiration, pousser vers le haut. J'expire. Une fois que c'est fait, je vais vous inviter à fléchir sur les deux jambes pour commencer à travailler un petit peu au niveau des quadris. Ensuite, je vais vous demander de ramener les deux mains au-dessus de votre tête, toujours en étant fléchi,
et à réaliser quelques flexions du tronc à gauche, à droite et vers l'avant dans la mesure du possible pour vous. En restant bien bas, en allant pousser avec les mains vers l'extérieur, toujours en expirant vers l'avant et revenir. Une troisième fois, à gauche, à droite et vers l'avant. Une fois que c'est réalisé, vous pouvez relâcher légèrement. Ensuite, je vais vous inviter à fléchir une nouvelle fois les jambes, comme ceci. Et on va faire un petit jeu de coordination pour les meilleurs d'entre vous. Je vais vous demander d'amener les deux bras au-dessus de la tête, de commencer par des rotations vers l'arrière, très simple. Toujours en étant bien fléchi, bas du corps, tourner dans un autre sens. On va éveiller tout ce qui est épaules. On continue à chauffer légèrement le bas du corps. Et une fois que c'est fait, pour les meilleurs, on va amener un bras en arrière et l'autre en avant. Et réaliser 6 rotations, très simple, petit jeu pour commencer. 3, 4, toujours fléchi en bas, 5 et 6. Je change de sens, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, maintenant qu'on commence à chauffer légèrement le haut, on va passer au bas du corps spécifiquement. Donc je vais vous inviter à réaliser 3 séries, 6 air squats pour commencer. Donc un air squat, qu'est-ce que c'est? Je descends, fléchis, le dos plat. Une fois que j'arrive dans la limite du possible, je remonte. Une fois. J'inspire. 2 fois. 3 fois. 4. 5. Et 6. Une fois que c'est réalisé, on va réaliser comme une marche en venant toucher les mains au sol, jambes tendues, talons engagés dans le sol. On y va, on va faire ça 6 fois par côté également. Une première, 1 pour réveiller les ischio-jambiers, 2 la chaîne postérieure, 3 toujours en soufflant, je descends, 4, 5, 6, 7, attention le dos à pas trop descendre, 8, ça va vous faire mal, 9, 10, 11 et 12. Pour finir l'échauffement bas du corps, 6 fentes par jambe, 6 jambes droite, 6 jambes gauche. Qu'est-ce qu'une fente? On va juste amener le pied vers l'avant, réaliser une flexion, en maintenant le buste droit, remonter, ramener la jambe et je vais inverser. 6 fois par côté. On y va, jambe gauche pour commencer. Allez, 1, 2, 3, je reste bien gainé, bien droit, 4, 5, je ne m'affaisse pas, le genou dans l'axe, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et une dernière, toujours pareil, 12. Parfait. Maintenant, nous allons terminer sur une partie haut du corps. Je vais vous inviter à vous allonger dans un premier temps, à amener vos bras au-dessus de votre tête, à toucher le sol avec vos mains et à alterner des allers-retours. Très simple. 6, tout simplement. 4, 5 et 6. Une fois que c'est réalisé, mettez-vous face au sol, les épaules, on va continuer à les échauffer, donc bras tendus au-dessus de la tête, même chose, je vais vous demander de lever les mains du sol. Là, on va réaliser 6 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que c'est fait, on va faire un peu de travail de gainage dynamique. Selon vos capacités, on va réaliser soit les genoux au sol, soit les pieds au sol. Donc, je vais vous demander, premier niveau, genoux au sol, sur les coudes, de remonter sur les deux mains avant de redescendre. Et deuxième niveau, sur les pieds, même chose, je monte et je descends. Une fois. 2, on va réaliser 12 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Dernier exercice, on récupère légèrement. Dernier exercice, position pompe, ce sera la même chose. Sur les genoux pour plus de facilité, sur les pieds pour plus de difficulté. Et cette fois, on va venir toucher avec sa main l'épaule opposée. Les deux mains au sol, bien droit, gainé. Je touche mon épaule et je pose. 1, 12 répétitions à réaliser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Si vous ne sentez pas assez chauffé encore, vous pouvez réaliser 3 séries de chaque. Je vous laisse maintenant avec mes collègues pour passer une bonne séance. Je vous souhaite bon courage. Je vous laisse vous mettre en place et on va partir dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et on est parti pour la chaise. Quand vous allez travailler à chaque fois, pensez à faire un focus sur les groupes musculaires que vous souhaitez travailler. Ici, c'est les quadriceps, donc à chaque fois que vous allez expirer, en plus de contracter les abdominaux sur l'expiration, vous allez essayer de contracter à fond les quadriceps. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Quand vous expirez, vous le rentrez. Et on relâche. On repart dans 2, 1. On est reparti pour 15 secondes. Allez. Soit les mains, vous les posez sur les jambes, soit vous les croisez ici, comme vous voulez. Encore 5 secondes à tenir. 2, 1. Et relâchez. On passe au deuxième exercice maintenant, pour les adducteurs, le squat sumo. Je vous rappelle, les pieds sont ouverts ici, un peu plus large que les épaules. Et on va descendre, venir faire nos squats, tout simplement. 2, 1, on est parti. Quand vous êtes en haut, serrez bien les fesses pour passer le bassin légèrement vers l'avant. Poussez les genoux sur les extérieurs. Les genoux doivent aller en direction des pointes de pied. Ok, on récupère. On repart dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repart. Dernière. Ok, on relâche. Je vous rappelle le prochain exercice, celui de la planche. Vous vous allongez sur le dos. Vous tendez les jambes. Et au top, vous allez relever le bassin, tout simplement. Top. Pensez sur l'inspiration, je gonfle le ventre. Sur l'expiration, je serre les abdos. Je serre à fond les fesses et les ischios. Encore. 3, 2, 1. Relâchez. Récupérez. Notamment sur la partie ischio. Faites bouger un petit peu les jambes si ça peut vous aider. Et on repart dans 3, 2, 1, levez. Et on relâche. Impeccable. On va passer maintenant à l'extension inversée. Pour ça, il faut que vous repreniez votre chaise. Rappelez-vous, je place le ventre sur la chaise. Je me tiens au niveau des pieds et on est parti. Je tends en serrant les fesses. Ça sert à rien de venir hyper cambré. Lever trop haut, c'est pas la peine. Par contre, allez chercher loin derrière. Et on relâche. Récupérez. C'est important de bien respirer pendant votre récupération. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre, vous expirez par la bouche en rentrant les abdos. On se met en place
Et on repart tout de suite. Allez, c'est parti. Dernière. Ok, on relâche. Vous pouvez poser votre chaise et on va se mettre en place pour la barque. Rappelez-vous, l'idée c'est de prendre avec votre corps la forme d'un croissant. Et on est parti. Encore 5 secondes. Ok, relâchez. Pour cette partie-là, s'il y en a qui sont moins à l'aise, vous pouvez relever un petit peu les mains, relever un petit peu les pieds. Si vous sentez que votre dos lâche, à ce moment-là, essayez d'avoir l'intention d'arrondir votre dos. Dans l'idéal, vous allez simplement maintenir votre courbure, la courbure que vous avez de façon naturelle. Et on repart. Pensez à la contraction des abdos sur l'expiration. Ok, on relâche. On vient de terminer le premier circuit. Bravo à vous. Maintenant, je vous laisse récupérer quelques secondes et on va partir sur le deuxième circuit. Le deuxième circuit, en fait, il est très simple. Comme je vous l'ai dit, les exercices qu'on a fait sur les groupes musculaires en statique vont passer en dynamique et inversement. On a commencé par les quadriceps et la chaise, donc en statique. Ici, on va faire les quadriceps en dynamique. En dynamique, on va réutiliser une chaise pour le coup et on va faire ce qu'on appelle des step-up, donc des montées sur chaise. Là, c'est ici, vous appuyez, vous remontez, tout simplement, d'un côté puis de l'autre. Le deuxième exercice qu'on fera, c'est pour les adducteurs, qu'on va faire en isométrique, donc en statique. Vous allez avoir pour ça deux niveaux. Soit vous placez la partie du tibia sur la chaise, ici soit sur la main, soit sur le coude, c'est vous qui décidez, et vous tenez comme ça. Ce que je veux, c'est que vous soyez bien aligné, genoux, hanches, épaules. Pour ceux qui seront faciles, vous posez plutôt le pied et la cheville. Ensuite, sur le troisième exercice qu'on fait sur la partie des ischio-jambiers en dynamique, vous allez vous replacer comme tout à l'heure lorsqu'on faisait la planche. Allongé ici, vous décollez, sauf que cette fois, on va venir marcher. Vous ramenez les jambes et tendre les jambes. Attention, je veux pas de bassin qui tangue à droite à gauche. Vous devez être gainé quand vous faites l'exercice. L'avant-dernier exercice, le Superman. Vous vous placez sur le ventre, vous tendez les pieds derrière, les bras devant et vous tenez la position. Les genoux, les pieds sont décollés, les épaules, le thorax aussi. Sur cette position, je ne veux pas avoir de personnes hyper cambrées. Quand vous inspirez, vous vous étirez. Quand vous expirez, vous vous contractez. Comme si on essayait de vous rapetissir. Pas de vous hyper cambrer. On se rapetissit. Sur la dernière, le dernier exercice de la journée, ça sera un relevé de buste. Pour ça, vous croiserez les mains et les coudes sur le thorax. Les pieds sont posés au sol. Et l'objectif, ça sera de remonter. Sans décoller. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas donner d'impulsion. Je veux que vous soyez plaqué. Sur l'inspiration, vous vous relevez. Plus vous aurez les pieds proches de vous, plus ça sera difficile. Je vous laisse vous mettre en place et on part dans 15 secondes. Je vous rappelle le premier exercice, le step-up, monter sur chaise. Je vous conseille de mettre le dossier du côté de la jambe qui est posée sur la chaise. Pour vous permettre d'avoir l'accès libre à la jambe qui va être en mouvement. Et on est parti. Je vous déconseille d'impulser avec la jambe arrière. Mettez plutôt le poids sur la jambe avant et forcez avec la jambe avant. Ok, on récupère. On change une chaise de côté. Je vais me mettre de face pour que vous puissiez voir. Ce qui m'intéresse, c'est que votre genou reste bien dans l'axe. Pour ça, il faut que vous contractiez du côté où votre jambe va être stimulée. La fesse droite ici est stimulée. Allez, on est parti. Je serre, je monte. Gardez un point fixe devant vous, ça vous aidera à tenir l'équilibre. Ok, on relâche. Vous gardez votre chaise pour le gainage adducteur. Je vous rappelle, possibilité de vous mettre au niveau du genou pour commencer.
Je me mets en place. 3, 2, 1. Et on est parti. Avancez bien les fesses. Alignez-vous. Le genou, le bassin, les épaules. Vous regardez droit devant vous et vous expirez. À chaque fois que vous expirez, vous rentrez les abdos et vous essayez de contracter les adducteurs. Et on relâche. On change de côté. Pour ceux qui étaient faciles, on passe le pied sur la chaise. Et part dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et on est parti. Deux, 1, relâchez. Parfait. Plus que 3 exercices. Allez, accrochez-vous. Pour celui-ci, placez sur le dos. Rappelez-vous pour les ischio-jambiers. Comme quand on faisait la planche, on relève et on marche. C'est parti. Je vous rappelle, je ne veux pas avoir de tangage du bassin. Pas de bascule droite-gauche. Je reste bien gainé. C'est moi qui contrôle mon bassin. Relâchez. Récupérez. On repart dans 10 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Toujours un alignement entre les genoux, le bassin, le tronc. Je ne vais pas avoir de cassure. Si vous êtes ici, vous ne sentirez rien. Donc on repousse. Les fesses très hautes, le plus haut possible. 2, 1, relâchez. Impeccable. Il vous reste plus que 2 exercices. Allez, accrochez-vous. Je vous rappelle le prochain, le Superman. Sur le ventre. Je décolle, genou-pied, je tends les bras. 2, 1, c'est parti. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez, vous êtes compact. Fixez les épaules, serrez les fesses, serrez les lombaires. Et j'inspire. Expire. Ok, relâchez. Très bien. Si vous avez besoin de vous étirer le dos en attendant, vous pouvez. On se remet en place, départ dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, tendez bien les bras, les doigts loin devant, les pieds aussi, loin derrière. Et relâchez. Dernier exercice. Allez, c'est parti. Je vous rappelle, le relevé de buste. Les jambes placées, les pieds au sol, les mains croisées sur le tronc, tout le droit décoller les coudes. Et on essaie de se relever. C'est parti. Ok, relâchez. Je vous rappelle, pour cet exercice, forcément, il est interdit de placer les pieds sous quelque chose pour se faire un contrepoids. Inutile de les faire tenir. Ok? Dernière, allez, accrochez-vous, c'est bientôt terminé. Go! Dernière, allez, dernière, accrochez-vous. Et ça passe. Impeccable. Bravo à tous, bravo à toutes pour ceux qui ont participé. C'est une première étape. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le format de la vidéo est très simple. J'ai peu de temps pour vous expliquer. L'idée, c'est de vous donner justement plusieurs outils, plusieurs exercices que vous pouvez avoir en tête pour ensuite faire vous-même votre petit mix. Vous avez ces exercices-là, vous en avez d'autres. Laissez libre cours à votre imagination. Si vous savez comment se contractent les muscles, ben vous avez simplement à réfléchir dans un sens. Avec une charge, vous allez les travailler. Si vous avez besoin de les tirer, vous allez dans le sens inverse, le mouvement de contraction. Pour tout ce qui est des temps d'effort, là on a été sur du 15-15. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez ensuite basculer sur des circuits avec plus d'efforts, moins de récup, voire pas du tout de récupération. On a fait un circuit 1, 2 minutes de récup, un circuit 2. Vous pouvez enchaîner 2 fois le 1, puis faire le 2. Vous pouvez faire dans l'ordre qu'on vient de faire, puis le refaire une seconde fois. Ça, c'est vous qui voyez selon le temps que vous avez, votre humeur, la disponibilité, mais aussi votre niveau physique. Voilà. L'idée, c'est de vous entretenir, vous stimuler, rester actif. Mais en tout cas, restez chez vous, prenez soin de vous. Et à plus tard, j'espère. Salut tout le monde, ciao!
J'espère que cette séance vous a plu. Maintenant, on va vous proposer pendant 5 petites minutes un petit retour au calme. Donc pour commencer, on va se mettre en position de 4 pattes. On va venir essayer de s'asseoir sur ses chevilles en fonction de notre possibilité. On va plus ou moins s'asseoir dessus. Il ne faut pas que ce soit trop douloureux. Donc ça va venir un petit peu étirer cette cheville. Et puis en même temps, on va prendre cette position. Et avec la main, on va aller chercher le plus loin possible. Attention, pendant qu'on vient chercher le plus loin possible, on pense bien à souffler, à vider toute l'air qu'on a dans le poumon. Le plus possible du moins. Donc là, on est en position. Et on va venir mettre sa main et aller chercher loin, 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 loin. Et on exagère la respiration. Et on essaie d'aller de plus en plus loin. Voilà, on va faire d'un côté, puis de l'autre. Ça, on le fait à peu près pendant 1 minute. Ensuite, on va enchaîner avec un deuxième exercice. On va se mettre sur le dos cette fois-ci. On va venir mettre ses jambes d'un côté, ses bras de l'autre, du même côté, pardon. On va mettre les deux mains superposées et là, on va venir s'ouvrir. Donc là, on va venir tourner les mains en laissant les genoux plaqués au sol. Et en fonction de notre capacité, on va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Et on regarde sa main et on souffle. Et on revient en position de base. Et on refait la même chose. On pense bien à souffler, d'accord? Il faut essayer de tourner au niveau des thoraciques et pas trop des lombaires. Essayez de sentir que ça vient d'ici, qu'on tourne avec le haut du corps. Donc ça, pareil, on peut faire une petite minute. 1 minute par côté, d'accord? 30 secondes par côté, pardon, ça fera 1 minute cumulée, ça sera bien suffisant. Ensuite, on va faire un petit exercice de déplacement de cheville pour les chevilles. On va se mettre en position, ici. Et puis là, on va venir chercher une fois d'un côté, d'accord? On va revenir au centre et une fois de l'autre côté. Le but, c'est de venir charger ses doigts de pied, mettre un petit peu de charge sur les doigts de pied, d'accord? D'avancer le genou. Et puis on peut le faire aussi de façon plus simple, seulement en venant avancer le genou, d'accord? Je repose le genou au sol et je viens charger l'autre cheville. D'accord? C'est 2 possibilités en fonction de celle qui vous convient le plus, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Là, on va plutôt être sur la cheville et l'autre était plus sur les orteils, même s'il y a une composante de cheville. Ensuite, on va faire une position de fente. On va prendre une position de fente, comme ceci. Et là, on va venir lever le bras, bien souffler et venir chercher à étirer toute cette portion-là. Et on souffle. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je monte de l'autre côté. Je suis ici. Je viens ici. Pareil, en fonction de vos besoins et en fonction de vos affinités avec les différents exercices, vous pouvez les garder plus ou moins longtemps. Je vous conseille une petite minute aussi de chaque côté. Pour finir, on va faire un petit travail de rotation de hanche. On va venir se mettre tout simplement assis, les bras en arrière. Et là, on va venir chercher à faire toucher les 2 genoux au sol. Pareil, on pense à souffler. On reprend la position de base. Et on va de l'autre côté. Alors vous voyez, là je suis tout allongé. Le but, c'est de le faire de plus en plus avec le buste droit et seulement les hanches qui viennent tourner. Voilà. Vous prenez bien le temps de souffler, de faire vos exercices et j'espère que cette séance vous apportera du relâchement. Bonne journée à vous, prenez soin de vous et de vos proches.